Chers explorateurs, bienvenue à l'atelier Scrapbooking présenté par les cheftaines Claudine et Sandrine Trouba. Qu'est-ce que le scrapbooking et quel est l'objectif du scrapbooking? Le scrapbooking est un moyen d'archiver en toute sécurité et en même temps de raconter une histoire avec des photos. C'est quoi le journaling? Le journaling, ce sont des notes, une phrase ou un paragraphe qui raconte l'histoire derrière votre photo. Cela peut être aussi simple qu'un nom, une date et un lieu, ou des anecdotes et des conversations. Regardez cette photo. Dans quelques années, nous ne nous souviendrons plus à quelle occasion nous l'avons prise. Avec le scrapbooking, nous avons découpé la photo, ajouté quelques stickers et des notes pour se souvenir à quelle occasion nous avons pris la photo. Quand vous prenez une photo, vous vous souvenez de l'occasion, des émotions que vous avez ressenties, avec qui vous étiez, etc. Le journaling nous aide à nous souvenir de tout cela avec chaque photo. Ne vous contentez pas d'enregistrer quand et où vous avez pris la photo, mais aussi ce que vous avez ressenti à propos de cet événement et pourquoi. En résumé, rappelez-vous des 5 W. Who, what, when, where et why. Pourquoi recadrer une photo dans le scrapbooking? Le recadrage est le processus de découpe des photos que vous souhaitez placer dans votre album. Cela est fait pour qu'il puisse s'intégrer dans l'album, ainsi que pour attirer l'attention sur le sujet principal que vous souhaitez mettre en évidence. Il existe toutes sortes de ciseaux pour créer des bords perforés sur vos photos et bien sûr des cadres de scrapbooking qui peuvent donner un rendu intéressant à vos photos. Quels sont les 4 principaux types d'albums utilisés? Premièrement, l'album à 3 anneaux. C'est un album qui vient avec 3 anneaux ronds à l'intérieur d'un classeur. Dans l'ensemble, ce sont les plus faciles à utiliser, mais l'inconvénient est qu'ils ne sont pas souvent aussi jolis. Et les pages se plient souvent et se courbent s'ils sont trop remplis, ruinant un album au fil du temps. Deuxièmement, nous avons l'album relié. Il y en a 2 sortes. Le Postbound. C'est un album relativement plat et il n'y a aucune séparation ou de protection entre les pages. Cela peut abîmer vos photos. Assurez-vous de les protéger. Puis nous avons le Strapbound. Ce type d'album a une charnière ou une sangle extensible. Puis, il y a l'album magnétique. Ce type d'album vous permet de coller magnétiquement vos photos à la page. Toutefois, l'acide dans le papier détériorera rapidement vos photos et vos souvenirs. Cependant, rien ne vous empêche de fabriquer votre propre album. Votre imagination est votre seule limite. Pourquoi utiliser des produits sans acide? Les produits dits acides feront vieillir vos photos prématurément. Vos photos seront collées à la page, vont se décomposer chimiquement et vont finir par jaunir. Les produits sans acide vous aident à préserver vos souvenirs pour les années à venir. La colle, les pages, les coins, les autocollants, les stylos et autres produits sans acide vous aideront à garder votre album en sécurité et joli pour les années à venir. Dans ce cas, quels sont les différents types d'adhésifs sans acide que vous pouvez utiliser? Premièrement, les autocollants photo. Ce sont de petits carrés de ruban adhésif double face. Puis, il y a les coins photo. Ils viennent dans une variété de couleurs et sont bons pour les images carrées. Puis, nous avons le ruban adhésif double face. C'est idéal pour le montage de photos. Il est disponible dans toutes les grandes surfaces et les magasins de papeterie. Et bien sûr, il y a la colle. Elle peut être liquide ou en tube. Quels sont les 5 différents types de papier sans acide utilisés pour la confection des albums? Tout d'abord, nous avons le papier vélin. C'est un papier fantaisie très agréable pour les projets spéciaux. Ce papier est fabriqué à partir de fibres de bois qui est battue jusqu'à ce qu'elle soit transparente. Ce type de papier a une merveilleuse qualité translucide et est lent à absorber l'encre. Puis, il y a le papier cartonné. C'est le papier de scrapbooking le plus simple à utiliser et le moins cher.
Il est disponible dans de nombreuses couleurs et différentes grandeurs. Ensuite, nous avons le papier imprimé. Il peut s'agir là de papier cartonné ou d'un autre type de papier, mais il a des motifs pré-imprimés. Puis nous avons le papier prédécoupé. Ce sont des papiers utilisés pour décorer des pages thématiques. Elles peuvent parfois être tridimensionnelles pour donner un rendu artistique. Et dernièrement, nous avons le papier texturé. C'est une catégorie de papier qui couvre une large gamme de papiers embellis. Les exemples incluent les papiers en relief, froissés, flex, fil et ondulés. La texture peut être bosselée ou rigide. Quels outils utilise-t-on pour affûter les ciseaux et les punches lorsqu'ils sont abîmés? Il y a le papier sablé fin et le papier wax. Passons à présent à la partie pratique de cet atelier. Bonjour, je me présente, je suis la cheftaine Claudine Trouba. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mon album sur la thématique de mes voyages. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai utilisé un flip file que j'ai recouvert avec un papier autocollant et noué avec un ruban. La première page montre une carte du monde où j'ai fait des mots croisés. Les mots que j'ai utilisés sont liés à la thématique voyage, tels que Adventure, Memories, Journey. La deuxième page est un collage de ma petite collection de pièces de monnaie. Et là, j'ai mentionné les pays que j'ai visités et l'année. Ensuite, j'ai fait un collage de mes photos sur du papier coloré. Par exemple ici, j'ai utilisé du papier foam comme décoration autour de mes photos. Ici, c'est mon voyage en Australie en 2004, les endroits que j'ai eu la chance de visiter. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des autocollants, des mots que j'ai découpés dans des magazines. Ensuite, ici, en 2009, direction les États-Unis d'Amérique. J'ai eu le privilège de participer au Camporee international des explorateurs à Oshkosh. Au milieu, j'ai mis l'emblème du camp et tout autour les photos des gens que j'ai rencontrés à ce Camporee. En 2013, cap sur l'Europe. Comme vous le voyez, j'ai mis des notes avec les noms des monuments et les endroits que j'ai visités. Sur cette page, j'ai collé mes souvenirs de ma visite au Vrilinka Salt Mine. Et sur le côté gauche, j'ai mis mes notes pour me souvenir de l'histoire de ce Salt Mine. J'ai aussi eu la chance de visiter Auschwitz, le camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, j'ai mis des notes pour me rappeler du lieu et ce que chaque photo représente. Pour chaque endroit, j'ai écrit le nom, où cela se situe et les différentes places visitées. Sur cette page, en guise de décoration, j'ai imprimé des petits dessins que j'ai coloriés et placés tout autour de mes photos. Tout cela pour vous dire que le scrapbooking, c'est un art qui sort de votre imagination. C'est ludique et fun. Pour continuer, je vais vous montrer une page que je vais décorer et placer dans mon album. Pour cet atelier, j'aurai besoin d'un papier cartonné blanc, de la feutrine verte, voici mes photos, une paire de ciseaux, de la colle et quelques stickers.
Comme j'ai eu l'occasion de visiter le stade emblématique du Real Madrid, le Santiago Bernabéu, j'utilise de la feutrine verte pour donner un effet gazon. Je vais la coller avec du ruban adhésif double face. Ensuite, je place mes photos que je vais aussi coller. J'ai mis en évidence l'endroit que j'ai visité et le nom du stade. Pour décorer, j'ai imprimé des stickers de ballons de foot et j'ai découpé l'image de l'écharpe que j'ai eue dans un pamphlet. Et voilà, je place tout cela sur ma page. Et c'est fait! Voici le rendu final que je vais placer dans mon album. Voilà. Pour terminer cet atelier, il vous faudra aussi mémoriser Joël 1er le verset 3. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Si vous voulez compléter cette spécialisation, contactez la cheftaine Claudine Trouba. Merci et au revoir.